Chaque fois que le mari rentre à la maison, il force sa femme à se déshabiller. Puis, armé d'une loupe, il inspecte minutieusement chaque centimètre de sa peau. Le corps de sa femme ne doit présenter aucune égratignure. Même une griffure accidentelle du chat est systématiquement considérée comme une trahison. Il sort alors directement sa ceinture. Manifestement, la violence conjugale est devenue quotidienne. Cette situation dure depuis 10 ans maintenant, et elle ne parvient toujours pas à échapper à son mari. Aujourd'hui, Jenny n'en peut plus. Elle décide d'éliminer cet homme terrifiant. Ce soir-là, elle paie une forte somme pour trouver un pêcheur, afin qu'il passe à l'acte pendant que son mari pêche. Car son mari loue toujours son bateau pour aller pêcher en haute mer. En cas de réussite, elle lui versera 10 millions de dollars. C'est une somme qu'il ne pourrait jamais dépenser de toute sa vie. En entendant parler d'autant d'argent, John accepte immédiatement. Le lendemain, Jack se rend sur le bateau de pêche, accompagné de sa femme. Jenny affiche un air inquiet. Elle ne sait pas si le plan se déroulera sans accroc. Elle craint que le pêcheur n'échoue, et que cela ne lui attire des ennuis. Tandis que le bateau prend le large, l'expression de John devient soudain féroce. À ce moment-là, Jack ne se doute absolument de rien. Pendant que Jack discute tranquillement, John profite de son inattention pour jeter discrètement de la viande crue de l'autre côté du bateau. La mer se teinte instantanément de rouge. Peu de temps après, sous le bateau, quelques requins s'approchent lentement. Après des dizaines d'années passées en mer, John ressent distinctement la présence des requins. Pourtant, l'instant d'après, Jack savoure pleinement la sensation de ferrer un gros poisson. Il demande aussitôt une canne à John, bien que John l'avertisse que ce n'est pas le ton qu'il recherche. Jack enfile quand même le harnais de combat, déterminé à remonter ce poisson. Mais il ne maîtrise absolument pas la puissance. D'un coup, le requin le tire jusqu'au bord du bateau, la moitié de son corps suspendu dans le vide, tandis que John se tient calmement derrière lui. Les 10 millions de dollars sont à portée de main. Finalement, il ne peut s'y résoudre, et sauve Jack in extremis. Jenny attend sur le rivage, espérant une bonne nouvelle. Mais lorsque le bateau accoste lentement, elle aperçoit la silhouette de Jack. Jack est indemne. Son moral chute instantanément, mais elle ne peut le montrer. Jenny n'a d'autre choix que d'afficher un sourire, et de feindre le bonheur pour accueillir Jack. Heureusement, le plan n'a pas été découvert. Profitant que son mari soit aux toilettes, la femme donne l'ordre. Il doit absolument éliminer Jack demain, sinon tout sera perdu, car il quitte cette ville après-demain. Mais le deuxième jour, lors de la sortie en mer, John et son compagnon attendent Jack en vain. Il croit que le plan de la femme a été démasqué, jusqu'à ce que son compagnon avoue soudain la vérité. Il a payé 2000 dollars pour faire tabasser Jack. John est furieux en l'apprenant. Il lui demande pourquoi il a fait ça. Le compagnon répond que c'était pour le sauver, pour l'éloigner de la tentation. John est tellement en colère qu'il ne trouve plus ses mots. Il ordonne à son compagnon de dégager immédiatement. C'était 10 millions de dollars, hurle John. Hors de lui. Pendant ce temps, Jenny dort à la maison, quand elle entend soudain un bruit provenant de la salle de bain. Il y a également de nombreuses traces sur les draps. Seulement, elle ne sait pas encore ce qui s'est passé.